Bonsoir à tous et bienvenue à l'Éternel ma bannière. Le titre de mon partage, c'est Fuyez les vieux prophètes, pas les faux prophètes, fuyez les vieux prophètes. Ce titre est tiré du livre de 1 roi, chapitre 13. Et cela a été, cette situation est inspirée ce partage est inspiré d'une situation que j'ai vécue il y a un mois. Amen. Vieux prophète, c'est qui les vieux prophètes dans ce que je vais vous partager? Les vieux prophètes, en fait, ici, ce sont des personnes qui ont, comment tu appelles ça? C'est des aînés dans la foi, des aînés dans la foi, aînés en âge ou aînés simplement dans la foi et qui sont à la foi depuis, mais pas, ce sont des personnes qui n'ont pas pour autant, comment tu appelles ça? Ça dit que quand on regarde le fruit, il faut vraiment le chercher. Il faut vraiment le chercher. C'est des personnes qui ont renoncé à voir la puissance de la croix, à voir comment tu appelles ça, la puissance de la croix, qui ont renoncé de voir le miraculeux se produire, qui ont renoncé de voir le surnaturel se produire. Donc, c'est des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la croix. Et c'est des personnes qui prennent un évangile basé sur la sagesse humaine et basé sur la sagesse humaine et non sur la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ils ont véritablement l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la croix. C'est des personnes qui sont là, vraiment, ils ont renoncé. Hein. Ils ont renoncé, c'est des personnes religieuses, c'est des personnes religieuses. Et alors que j'écoutais un message du pasteur Derek Prince et dans ce message-là, il disait que ne laissez pas les hommes vous émonder parce qu'ils risquent d'enlever la mauvaise chose. C'est Dieu seul qui est capable qui est habilité à le faire, habilité à le faire. Et donc, alors que j'étais dans une situation un peu compliquée, ces vieux prophètes-là sont venus, en fait, m'obliger à devoir, alors même que j'avais déjà fait la démarche avec le Saint-Esprit, m'avait déjà convaincu de pécher de pécher et que j'avais réglé mon problème avec le Saint-Esprit et que je suis venue auprès de vous, vraiment vous avouer que j'avais fait une erreur. Mais alors, ces personnes m'ont appelé pour me dire, ben, tu vas devoir, comment dire, m'en traiter de tout et m'obliger à devoir m'humilier. À la vérité, à la vérité, ce n'est pas régler le conflit qui était leur souci, c'était vouloir, en fait, ce qu'ils voulaient, c'est véritablement m'humilier, m'humilier. Et, hum, et Derek Prince disait, le pasteur Derek Prince disait que ne laissez pas les hommes vous émonder, ils vont enlever la mauvaise chose. Ça veut dire quoi? Vous savez, lorsque vous êtes obligé de le faire parce que les hommes le demandent et que dans votre cœur, vous n'êtes pas convaincu, à la vérité, comme ils vont tout faire pour vous humilier, pour vraiment vous descendre, vous allez être conduit après, vous allez être là malgré vous. Et ce que ça peut produire, c'est-à-dire ça peut vous conduire au suicide. Parce que vous aurez été, comment tu appelles ça, touché dans votre âme, ça va vous donner de vous inquiéter pour votre réputation et tout ça. Et vraiment, comme ça ne repose pas sur le Saint-Esprit, en général, ça va vous conduire à la mort. Un peu comme Judas a fait, c'est-à-dire qu'il s'est senti, il est allé vouloir rendre des pièces alors qu'il avait trahi Jésus. Il aurait pu revenir et demander pardon à Jésus, mais il a été, c'est-à-dire que c'est de l'orgueil, il a fait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Vraiment, ce que je veux dire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et lorsque le Saint-Esprit convainc, en fait, il témoigne à notre esprit. On a le témoignage intérieur. Ça m'a fait un peu penser à l'histoire de l'enfant prodigue qui est revenu auprès de son père et qui a dit, j'ai péché contre Dieu et toi. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, en fait, la parole de Dieu dit que la tristesse selon Dieu conduit à la repentance. Donc, tu es d'accord ça dit que tu réalises combien de fois tu as fait mal, tu as attristé le Saint-Esprit, tu as attristé Dieu. Et vu que tu ne le vois pas et que c'est la personne ou les personnes en face de toi que tu as offensé, tu reviens là. D'abord parce que tu as offensé Dieu, parce que tu l'as attristé et que pour venir faire réparation, tu viens auprès de ces personnes-là, les autorités qu'il a placées devant toi pour demander pardon. Ça produit la vie. Ça produit la vie. Mais les hommes
Ça produit la vie. En réalité, ces vieux prophètes-là, ce qu'ils veulent vous communiquer, c'est leur incrédulité. Ce qu'ils veulent, c'est que ils veulent vous anéantir. Et puis, ils vont du style que ce sont en fait des briseurs de destinée. Ils sont jaloux, ils ne peuvent pas comprendre que peut-être que, tu appelles ça, vous n'avez, d'abord, Dieu a dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu n'appelle pas les qualifiés, Dieu appelle des personnes et c'est lui qui les qualifie. Alors, ces personnes-là, non seulement elles sont âgées, elles ont un certain âge, elles sont dans la foi, ça fait longtemps, elles sont à l'église, mais ont des bacs plus 14, donc voilà quoi. Et ils ne peuvent pas comprendre que des personnes comme vous et moi, Dieu puisse vous utiliser puissamment. Or, c'est là où Dieu manifeste, comment dire, sa puissance parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. Là où ils ont échoué, ils veulent vous faire échouer. Amen. Ils veulent vous faire porter des jours que eux-mêmes n'ont pas portés et ils veulent vous le faire et ils veulent vous communiquer leur incrédulité. Vraiment, faites attention. Faites attention. Vous savez, la marche avec le Seigneur, la foi, elle est personnelle. La foi, elle est personnelle. Si tu sais que Dieu t'a parlé, peu importe ce que les gens vont dire, comment dire, tiens ferme. Tiens ferme. La foi, on a dit que la foi est la monnaie d'échange du royaume. Amen. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si Dieu t'a parlé, continue. J'aurais pu, comment dire, j'aurais pu arrêter comment tu appelles ça, de partager. Mais je sais une chose, c'est que c'est vraiment pas moi. J'aurais jamais fait sans le Seigneur, c'est juste pas possible. Donc faites attention. Les gens ont beau, la durée d'ancienneté à l'église n'est pas synonyme de maturité. Je suis désolée, ce n'est pas ça la maturité. Amen. Ce n'est pas ça la maturité. La parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est puissant. Il y a des gens qui ont renoncé qui ont renoncé d'être des témoins. C'est des chrétiens, mais des chrétiens qui sont lambda, en fait des chrétiens où il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se voit, quoi. Il n'y a aucun fruit. Il n'y a aucun fruit. Donc, lorsque des personnes, le Seigneur utilise des personnes qui n'ont, comme des gens comme Gédéon, comme moi en fait, comme moi, ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Mais vraiment, je vais vous dire une chose. Tenez ferme, tenez ferme. Je vous assure que gloire soit rendue à Dieu parce que j'aurais abandonné les partages que je fais. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que Dieu a parlé et il m'a bien parlé. J'ai bien entendu de lui. Alors, peu importe, vous savez, la vie va être jonchée lorsqu'on est appelé le Seigneur. C'est même un signe que véritablement tu es appelé. Alors, tiens ferme, ne te laisse pas ébranler, n'écoute pas les faux prophètes. Lorsque le Seigneur va vouloir que les hommes interviennent, il va mettre la conviction dans ton cœur et il va te conduire chez les personnes qu'il veut, par qui il veut te parler. Amen. Amen. Alors, sur ce, je vous dis à très vite. Merci.